Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquin Disney puisque l'un d'entre vous en commentaire m'a demandé de donner mon opinion sur l'une des dernières séries qui est sortie de cet univers-là, qui s'appelle donc City of Villains épisode 1, écrit par Estelle Laure aux éditions Hachette Heroes. Le livre fait environ 300 pages, vous pouvez le retrouver dans toutes vos librairies pour 17 € et quelques. Je vous montre rapidement sa couverture qui est assez superbe et qui donne bien le ton au livre, un petit peu mystérieux, polar, etc. Les couleurs sont vraiment très jolies, donc voilà pour l'idée. Donc ça reste un polar un peu jeunesse, hein, ça se voit un petit peu au design, un peu dessin animé comme ça. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé juste après. Ce sont eux qui ont fait de nous les méchants. Marie-Elisabeth est une lycéenne comme les autres, à un détail près. Après les cours, elle est en stage au poste de police centrale de Monarch City. Entre deux tas de paperasse, elle observe avec envie les agents lutter contre la criminalité. Depuis des années, les tensions s'accumulent entre l'élite aisée de la ville et les habitants de la Cicatrice, le quartier défavorisé où régnait autrefois la magie. Lorsque la fille de l'un des plus puissants hommes d'affaires de Monarch disparaît, Marie-Elisabeth est chargée de l'enquête, et enfin l'occasion de faire ses preuves. Mais cet enlèvement n'est que le début d'un mystère bien plus épais et sinistre. Au fil de l'enquête, la jeune fille sera prise dans le combat qui oppose ceux qui maniaient autrefois la magie et ceux qui seraient prêts à tout pour la retrouver, quitte à engendrer des monstres. Voilà pour le résumé du livre. Donc si je devais donner un point de vue par rapport à ce résumé et le livre en question, il me fait penser un petit peu à ces bandes annonces de films où quand vous les regardez vous faites genre waouh, et puis une fois que vous lisez vous dites c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Et là c'est un petit peu l'idée, j'étais vraiment partie sur l'idée d'un polar dans un univers proche de Disney. Et vous allez comprendre que c'est pas tout à fait le cas. Pour vous situer un peu l'action, parce que l'univers est très bien décrit, nous sommes dans une ville, somme toute, très proche de ce que peut être une ville américaine, à un détail près. En son centre vit une zone qui s'appelle la Cicatrice. Ce n'a pas été toujours le cas. À l'origine, cette zone était peuplée par les êtres magiques, s'appelait la Merveille, et était la zone la plus florissante de la ville. Les êtres magiques avaient tout pouvoir et argent et puissance. Ils pouvaient exaucer tous les vœux et les souhaits des simples mortels et étaient mis très en avant. Jusqu'à ce qu'un jour, un événement que l'on nommera la Grande Mort a eu lieu. Lors de l'inauguration de la plus belle tour de cette zone de la cité a été foudroyée en quelque sorte. Elle a disparu sur le coup, tuant sur le coup les personnes présentes pour l'inauguration, ainsi que la magie en elle-même. À la place est apparu un lac que l'on nomme le lac Miracle, mais qui est somme toute dangereux puisque tous ceux qui ont osé s'y baigner n'y sont jamais revenus. Des années plus tard, c'est là que s'impose donc notre histoire dans cette zone de la ville qui, au moment de la disparition de la magie, est devenue la Cicatrice. Pour rappeler donc tout ce qu'elle a perdu et autres, bien qu'il y ait des zones encore au sein de cette partie de la cité qui recèlent un peu de magie, comme le jardin temporel ou des choses comme ça. Nos jeunes personnes sont des héritiers de la magie. Ils ont pour cela une marque de naissance en forme de cœur noir sur une partie de leur corps qui signale que ce sont les descendants d'êtres magiques, même si aujourd'hui la magie n'existe plus. Et bien sûr, ceci va créer des clans en quelque sorte, surtout au niveau du lycée et plus tard en étant adulte, entre les héritiers donc qui pouvaient ou qui peut-être potentiellement possèdent encore de la magie mais n'arrivent pas à l'utiliser, et les humains lambda. Le problème des humains lambda, c'est qu'une fois que la merveille a disparu pour devenir la Cicatrice et donc a perdu tout son potentiel qui pouvait leur apporter de l'argent puisqu'ils gagnaient leur vie en faisant de la magie, une fois que vous retirez ça, il n'y a plus d'argent qui rentre, donc le décor se dégrade et puis les quartiers deviennent beaucoup plus pauvres. Et bien sûr, ceux qui ont le pouvoir et la puissance cherchent à acquérir cette zone-là et en détruisant ce que connaissaient les anciens héritiers, quitte à s'imposer, etc. Ce qui crée quelque peu des tensions entre les héritiers où on détruit et on empiète peu à peu sur leur territoire et ceux qu'on nommera les enclavés, donc les humains lambda qui autrefois venaient faire des vœux au sein de la Cicatrice. Nous sommes une dizaine d'années plus tard à l'événement donc de la Grande Mort qui a eu lieu. Et on va suivre donc une jeune héritière de la Cicatrice et ses amis héritiers qui va au lycée avec des enclavés qui ont donc plusieurs tensions entre eux.
Et au fur et à mesure, cette jeune fille, au vu de ce qu'elle a vécu, un drame familial assez fort, elle a décidé d'intégrer le poste de police pour pouvoir apporter un petit peu plus de justice et de paix entre les héritiers et les enclavés. Voilà à peu près pour le topo. Donc on va suivre Marie-Elisabeth, on va suivre uniquement elle et ses amis et on va découvrir ce qui s'est passé et autres. Donc la jeune fille va se retrouver plongée soudainement dans une enquête, pas pour n'importe quelle raison, puisqu'on ne met pas une stagiaire sur la recherche d'une riche héritière, c'est parce que la riche héritière est la fille d'un héritier, et donc on pense que si c'est donné à des enclavés, l'enquête, elle sera bâclée. Donc les deux enquêtrices qui vont être dessus sont deux héritières, et elles vont se serrer les coudes pour essayer de retrouver la jeune fille qui a disparu pour aussi gagner du galon au sein du poste de police et pouvoir devenir réellement policier et reconnu. Donc voilà pour le topo de l'histoire. On va suivre plus ou moins l'aventure, même si c'est décrit comme un policier et une enquête. On perd très vite le côté policier intense, etc. avec des règles et autres, puisque la jeune fille, elle se laisse quand même aller à ses émotions, elle n'a que 17 ans, donc 17 ans, vous n'avez pas encore la rigueur et autres. Et comme quand vous êtes héritier, vous avez quand même un petit peu cette prétention de vous dire que, comme vous êtes vu un peu comme un roublard, si vous faites 2-3 faux pas, on vous le pardonnera. Donc très vite, on va plus avoir eu l'impression d'avoir affaire peut-être à une détective privée qui va chercher des indices pour essayer de monter en grade au poste de police et devenir agent à plein temps plutôt que juste stagiaire, que vraiment une enquête de police stricte. Petit autre détail, alors où est le Disney là-dedans? Le Disney, vous l'aurez un petit peu comme les chairs de poule qui sont sorties, c'est-à-dire qu'on va avoir des noms, on va avoir des familles un peu recomposées, des choses comme ça, mais c'est tout. Peut-être un peu, voilà, comme la magie persiste, plus ou moins des pouvoirs ou des idéaux, mais pas plus que ça. Vraiment, vous pouvez lire ce livre sans être fan de Disney, ça passera tout aussi bien. En étant fan, vous serez content d'avoir des petites annotations qui vous rappellent ceci, cela, effectivement, oh tiens, elle a... Je vais vous donner un exemple, normalement je spoil pas, mais c'est pas si grave que ça. Par exemple, sa meilleure amie s'appelle Ursula, vous l'aurez compris, et Ursula a deux chats qui s'appellent Fletsam et Jotsam, si je me trompe pas. Voilà, c'est ce genre de petites attonations qui vont vous rappeler la magie de Disney, mais c'est pas fou non plus, vous êtes vraiment pas dans l'univers Disney en soi, ou les mondes que vous connaissez. On est vraiment dans une cité très moderne avec quand même ce côté enclavé, héritier et ancienne territoire magique, mais c'est tout. Après vous avez des petits noms et des annotations Disney, mais vous attendez pas à être plongé réellement dans les histoires Disney. Là vous êtes vraiment sur une histoire originale, un petit peu enquête police, mais vraiment on va suivre plutôt l'évolution, la recherche de la magie, etc. Si je devais mettre des petites annotations de... c'est pas mal, mais voilà, comme je vous ai dit, comme l'introduction, c'est pas mal, mais le personnage principal est très intéressant, tant son histoire à elle que son comportement, que sa recherche, etc. Je trouve qu'elle est très proche de ce que doit être une adolescente, surtout une adolescente qui a vécu quand même dans des conditions assez compliquées et qui est quand même fière de ce qu'elle était autrefois. Donc, ou du moins de ses origines, on va dire. Donc pour le personnage principal, rien à redire, elle est top. Pour les personnages autour d'elle, rien à redire non plus, ils sont top. Vraiment les personnages sont super bien développés, ça y a pas de souci. Le petit hic, ça va être que la jeune fille, quand elle arrive au poste de police, il se passe un crime au sein de la cicatrice qui est assez étrange. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à découper les gens en morceaux, à emballer des morceaux dans des papiers cadeaux et à signer donc le chapelier fou. Et au début, elle s'intéresse à cette enquête, on la suit un petit peu comme ça au poste de police, elle le fait un peu en cachette parce qu'elle n'est pas censée enquêter là-dessus. Et puis à un moment, on va nous dire, tiens, on a retrouvé le chapelier fou, et elle s'en fiche. Et donc nous, on était un peu sur cette action, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est, etc. C'était un peu une intrigue qu'on nous avait donnée au début et on voulait connaître la fin. Et ça se termine un peu du genre, voilà, tiens, je te balance l'info, pas plus que ça, pas d'explication, genre c'est comme si que vous commenciez un policier, que j'arrivais et je vous dis, le meurtrier c'est lui, et je m'en vais. Voilà. Donc vous allez dire ok, merci, pourquoi, le comment, pourquoi il faisait ça, quel était l'intérêt. Tout ça vous l'aurez pas. Donc ça c'est un peu frustrant.
Et vous avez aussi un peu le côté fin rapide, c'est-à-dire que le livre met du temps à se mettre en place, où elle recherche, etc. Et puis par un twist un petit peu facile, on va dire, elle va retrouver là où les personnes qu'elle cherche, et pof, c'est la fin, point. Et c'est vrai que quand vous avancez au fur et à mesure de l'histoire, et que la fin, elle va durer quoi, 30-40 de pages sur 300 pages, vous dites, bah ouais, on aurait pu quand même, sur l'enquête, rester un petit peu plus longtemps, peut-être un peu plus approfondir, avoir un peu des difficultés, etc. Et je trouve, voilà, c'était un peu dommage. Donc certains diront que ça aurait été un peu trop long si on avait rajouté, moi je trouve que ça finit un petit peu rapidement. À part ces deux petites choses-là, rien à redire, vous allez passer un bon moment, sortez-vous de la tête que vous êtes dans l'univers Disney, parce que moi j'ai eu du mal à me plonger dedans au début, parce que j'ai voulu intégrer quel personnage incarnait quel personnage dans l'univers Disney, or ils n'ont pas tous un lien avec l'univers Disney. Quand ils l'ont, on le repère tout de suite, parce qu'ils ont des noms très symboliques, ou une famille très symbolique qui nous dit, voilà, la personne qu'elle recherche, elle s'appelle Malicin. Et ses anciennes amies à Malicin s'appelaient Pimprenelle, Flora, Pâquerette. Voilà, ça c'est du Disney, vous le comprenez tout de suite, point. Si vous essayez d'intégrer des personnages et de comprendre quel type de personnages dans l'univers Disney ils seront, vous serez vite dépaysé et vous sortirez vite du livre alors qu'il n'y a pas d'intérêt. Lisez-le avec grand plaisir comme une nouvelle aventure avec des références Disney, mais ne vous dites pas je vais lire un Disney comme on pourrait lire un Twisted Tales ou Les Vilains qui était sorti un petit peu avant. Même Queen Council qui est sorti aussi très récemment que je vous ai présenté, qui peut être perçu comme une suite directe même si c'est intégré dans notre réalité. Ça passe très bien comme une suite Disney sans aucun problème. Enfin bref, voilà donc pour mon point de vue sur City of Villains. Bon livre, on passe un bon moment, mais effectivement faut se sortir de la tête que vous allez lire un Disney, même s'il y a des petites accroches. C'est pas totalement un Disney, c'est vraiment plus un livre un petit peu enquête policier, adolescent, qui se recherche, qui essaye d'aider ceux qu'ils aiment, etc. Et c'est très intéressant sur ce point de vue-là. L'univers est super bien développé, les personnages sont tous très attachants, etc. Et effectivement, on y découvre la conclusion est réellement que les personnages d'Ursula, de Capitaine Crochet et de Maléfique n'étaient pas du tout destinés à être les méchants, on les a poussés à l'être, comme c'est souvent le cas en ce moment dans tout ce qui raconte leurs histoires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve dès demain pour la présentation des sorties pop de la semaine. Au passage, si vous voulez des news sur les prochains livres que je présente, ou les pop ou autres, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon Instagram. Je vous donne des informations plus régulièrement. Nous en attendant, on se retrouve très bientôt et je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, bye bye!